n'êtes pas encore avec. Vous n'êtes pas encore en train de Allez, passer. rapidement. Restez debout. Magnifique, merci. Waouh. Mais quelle ambiance. On a réussi à remplir cette salle quand même. Hein. Ah non, c'est incroyable. Bravo, bravo à tous. Merci à tous et on est coordonnés. On a mis des Non mais tu m'as passerelles. copié. Ah non, tu m'as copié. Non, tu m'as copié. Ah oui, je t'ai copié. J'ai vraiment un grand plaisir d'être sur scène avec Fred parce que ça fait déjà pratiquement un an qu'on fait énormément de modules sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on veut vous montrer une méthodologie pour pouvoir réussir à avoir du succès. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Benno qui l'a si bien exprimé, de voir des personnes monter diamant bleu en l'espace d'un an. Qui aimerait devenir diamant bleu en un an? Combien de temps ça t'a pris, Shiva? Moi, ça m'a pris 7 ans pour devenir diamant bleu. Et je l'ai fait sans les réseaux sociaux. Donc c'est important de le préciser, on n'a pas besoin des réseaux sociaux pour réussir. Première chose. Mais les réseaux sociaux, c'est un accélérateur de business. Extraordinaire accélérateur. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas développé le business avec les réseaux sociaux. Je suis devenu diamant sans avoir besoin des réseaux sociaux. Mais il y a un peu plus d'un an, on discutait ensemble avec Shiva, on voyait bien ce qui se passait. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on prenne le TGV. Il faut absolument qu'on rentre dans ce train parce qu'il faut absolument que nous aussi, on se mette à utiliser les réseaux sociaux. On a organisé un événement il y a à peu près un an, on était quoi, 450 ? Beaucoup d'entre vous étaient là, vous vous souvenez ? Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et on s'est vraiment rendu compte à quel point les réseaux sociaux étaient puissants. Ça s'est passé dans plein d'équipes ici, dans ton équipe, dans mon équipe, bref, un peu partout. Et voilà, aujourd'hui, on a essayé de sauter le pas. Mais il y a beaucoup de gens parmi vous aujourd'hui qui sont quand même nouveaux. Combien de gens vous êtes combien d'être nouveaux déjà? Ouais, pour la première super. fois. Ouais. Ah, il y a beaucoup de monde. Donc on va vous parler des réseaux sociaux, bien sûr, et je suis sûr que ce qu'a dit Ben, ça vous a ouvert l'appétit. Est-ce que ça vous a ouvert l'appétit? Oui. Est-ce que vous avez entendu? Il a dit, on a une méthode. Vous avez entendu ça? Oui. Ok, effectivement, ça c'est pas juste le fait de se connecter sur Facebook, d'avoir un profil et hop, coucou, ça y est, c'est parti. Non. Facebook c'est un outil. Donc avant Tu de... peux nous expliquer c'est quoi notre métier? Exactement, on va vous expliquer rapidement quand même un petit peu ce qu'est notre métier. Si je vous pose une question, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait du ski? Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui. S'il y avait un mot qui devait définir la raison pour laquelle la plupart des personnes décident de faire du ski, c'est la liberté. Après, on peut choisir quelle forme de liberté. La liberté de temps, la liberté d'argent, d'en gagner un peu plus, voire beaucoup. Bref, c'est vraiment la raison pour laquelle on veut développer une skin. Maintenant, c'est bien gentil, la liberté. La liberté, c'est pas gratuit, ça se gagne. Et comment est-ce que dans notre métier, on arrive à atteindre plus de liberté dans notre vie? Tout simplement par ce mot qu'on appelle la duplication. Alors, qu'est-ce que c'est que la duplication? Quand on voit ce mot comme ça paraît pas ça fait pas rêver, mais c'est un mot extrêmement important. Pour comprendre ce qu'est la duplication, il faut comprendre finalement ce que nous faisons dans notre métier. C'est quoi notre métier? Nous vendons tout d'abord, personnellement, des produits à des clients. On devient distributeur, on découvre des produits, et c'est très important d'être le produit du produit. Et ensuite, on va faire quoi? On va construire et on va développer un réseau de distributeurs qui font la même chose. D'accord? C'est ça la duplication. Et enfin, la troisième étape, c'est on va travailler à améliorer la productivité de notre réseau, du réseau que nous avons construit. D'accord? En fait, on va aider les autres, on va les accompagner vers la réussite. Vous voyez qu'il y a vraiment 3 étapes qui décrivent en fait ce qu'est la duplication. Mais qu'est-ce qu'on duplique exactement? On duplique quoi, Shiva? Est-ce que moi je peux être comme toi? Est-ce que je suis toi? Faut que tu fasses beaucoup de... J'essaie, t'as vu, je mets des chaussures blanches. Faut que tu fasses beaucoup d'UV. Hein. Beaucoup d'UV. J'ai essayé avec Puglia, mais j'arrive pas à te rattraper. Non, parce que t'es unique. Moi, je suis unique. Vous êtes tous uniques. Donc, c'est impossible de vous dupliquer. D'accord? Par contre, on peut dupliquer un système. Qu'est-ce que c'est exactement, en fait, un système? Une méthode. Un système, une méthode, c'est un ensemble ordonné de manière logique, de principes, d'actions, d'étapes, qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat. D'accord? Ça, c'est duplicable. Donc vous apprenez, votre rôle, c'est ça. Pour se dupliquer, il faut apprendre une méthode et l'enseigner aux autres. Car tout à l'heure, vous avez parlé d'un système
qui est utilisé depuis des années, qui est utilisé encore aujourd'hui et qui le sera encore pendant longtemps, qui est le système 7. Ce système, c'est quoi? Vous fixez vos objectifs avec votre parrain, quand vous démarrez, vous avez un objectif, vous allez établir une liste de contacts, vous allez apprendre à inviter, vous allez apprendre à présenter, vous allez apprendre à suivre, ensuite vous allez faire démarrer vos distributeurs, et ensuite vous allez apprendre à travailler en équipe. Et ça, c'est intemporel, ce sera toujours là. Mais, parce qu'il y a un mais, les réseaux sociaux sont arrivés. Et qu'est-ce qui finalement a changé avec les réseaux sociaux? C'est que d'un seul coup, on a une vitrine sur le monde. Avant, on n'en avait pas. Avant, on prenait sa voiture, on appelait les gens au téléphone, ça nous coûtait de l'argent, des forfaits, etc. Avoir un site internet, ça coûtait de l'argent. D'un seul coup, on a les réseaux sociaux. Facebook, c'est gratuit. Et ça, c'est extraordinaire. On a accès à combien de personnes potentielles, celui-là? 2,5 milliards de personnes. 2,5 milliards de personnes. Et c'est gratuit. Donc, il faut quand même comprendre. D'accord? Mais les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un outil. C'est pas une méthode. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, et tout à l'heure, Ben disait, on montrait des exemples de personnes qui sont devenues diamants très rapidement, diamants bleus, en un an, c'est incroyable. Ben, tout simplement, il y avait une méthode. Il l'a dit plusieurs fois. Ils ont suivi un système, ils ont suivi une méthode. On va vous parler de 7 étapes pour passer du social selling, c'est-à-dire en fait, quand on démarre, on apprend, on découvre des produits, on apprend à vendre ses produits aussi en utilisant les réseaux sociaux, mais passer progressivement à je construis une équipe et vers le leadership. Donc pour promouvoir non seulement les produits, mais aussi, et ça c'est le point essentiel, aussi l'activité et bâtir une équipe. Pas simplement utiliser les réseaux sociaux pour vendre des produits, mais pour vraiment construire un business. Voilà la méthode en 7 étapes que nous allons vous décrire cet après-midi. 7 étapes, ça veut dire qu'il y a 7 postes, et chaque poste a réellement une utilité, il a une raison d'être. Et ils sont chacun dans un ordre spécifique, bien déterminé, pour non seulement vous amener à vendre des produits, comme je vous l'ai dit, mais de poste en poste, devenir attractif et également attirer les gens à faire la même chose que vous et à développer un business. Donc on va vous décrire cette méthode, on va le faire assez rapidement avec Shiva, mais avant, parce qu'il y a un avant de se jeter sur les réseaux sociaux, avant d'utiliser sa vitrine, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avant de sortir de chez toi, Shiva? Bah, je me coiffe. Ouais, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Depuis que j'ai des cheveux, j'ai laissé pousser, ça prend un peu de temps, effectivement. Je m'habille, je me fais beau, en fait, parce que je suis ma propre vitrine. Et sur les réseaux sociaux, vous devez aussi avoir votre propre vitrine. Alors, le pouvoir du social selling, moi je mesure tous les jours ce pouvoir-là. Tous les jours. Les jeunes de 20 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui, ils ont cette chance d'être nés avec des réseaux sociaux. Ils tiennent leur téléphone, ils font des Snapchat, ils font des lives sur Facebook, ils sont très à l'aise. Moi je suis né à l'époque du téléphone filaire. Vous savez, même le téléphone où on composait le numéro comme ceci. Vous savez ça? J'ai connu le Minitel, 3615. Non, mais non, c'est pas ça. Si. Ouais, les gens qui ont rigolé, ils n'ont pas 20 ans. Je suis né avec ça. Et puis, j'avais mon Walkman, j'avais le magnétoscope, les cassettes, j'avais mon beeper. Ah ouais, j'avais tout ça. Puis, le téléphone portable est arrivé, puis Internet, et maintenant des réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, globalement, qu'est-ce qu'on fait? On partage sa vie, on montre ce qu'on aime, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu un véritable outil business qui vous permet de monétiser votre temps. Ça, c'est quelque chose d'assez fantastique. Mais pour commencer sur les réseaux sociaux, vous devez être votre propre vitrine. Comme disait tout à l'heure Catherine, les gens n'achètent pas le business, n'achètent pas les produits. Ils vous achètent vous d'abord. Donc c'est vous la vitrine. Vous voyez, quand vous voulez rentrer dans un magasin, okay, qu'est-ce qui va vous donner envie de rentrer dans ce magasin, souvent? C'est la vitrine. Si la vitrine elle est accueillante, elle est attractive, et ben, vous allez avoir envie de rentrer à l'intérieur. Et ben, pour Facebook, c'est exactement la même chose. Une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils rentrent dans le magasin, c'est comme s'ils appuyaient sur votre profil et qu'ils s'amusaient à défiler votre mur. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Comme il y a plus de 2 milliards de personnes qui ont un compte Facebook, la meilleure des façons, c'est de se différencier.
Et pour se différencier, vous devez travailler ce qu'on appelle le branding. On va avancer? Voilà. Donc il faut une couverture de profil accueillante. Vous devez changer votre photo de couverture. La photo de couverture, c'est ce qu'il y a ici en numéro 1. Ok, hein? Donc regardez ce que vous avez comme photo de couverture, et si ce n'est pas à votre sens attrayant, changez-la. Vous devez avoir une belle photo de profil aussi. Pas la photo, j'ai vu encore des gens sur Facebook avoir la photo d'un arbre qui me demandent un ami. Et moi je parle pas avec des arbres. Non, moi, attends, l'autre jour, j'ai eu un gorille. Je te jure, j'ai un gorille qui m'a demandé, il n'arrête pas de me demander un ami. J'ai pas envie. Ah oui, ça fait peur. Ah ouais, On ne sait pas qui ils sont. Allez. Donc, vous devez, rien qu'avec votre sourire, avec votre image, vous pouvez en dire beaucoup. Quand vous passez un coup de fil à quelqu'un, elle sent si vous êtes souriant au téléphone ou pas, elle ne vous a pas encore vu. Vous voyez, votre image vous permet d'avoir vraiment... ça va attirer les gens. Okay, hein. Et le 3, c'est avoir une intro sincère et accrocheuse. Vous avez la possibilité, sur votre Facebook, de mettre quelques mots-clés sur votre introduction. Et je vois plein de gens qui n'ont pas encore fait ça. Vous pouvez mettre une phrase positive, vous pouvez mettre des exemples, tout à l'heure on verra ça, on va avancer. Hein. Vous pouvez mettre aussi des images qui vous représentent le mieux. Vous pouvez choisir 4 ou 5 photos qu'à chaque fois qu'une personne va regarder votre profil, elle va tomber systématiquement sur ces 4 ou 5 photos. Et vous pouvez mettre des photos de vous avec votre équipe, de vous sur scène par exemple, de vous, je sais pas, avec votre famille. Vous voyez. Donc ça indique, ça va donner une idée de qui vous êtes aux gens. Et bien sûr, des posts positifs uniquement. Pas de posts négatifs, on va en parler tout à l'heure. Ok, on va démarrer. Yes. On va partir sur le premier post. Alors, avant d'aller sur le premier post de la méthode en 7 étapes, en 7 postes, on va parler effectivement du produit qu'on va vous montrer en exemple. Ce produit, la plupart d'entre vous, vous le connaissez, voire vous êtes même rentré peut-être dans l'activité par ce produit, c'est le dentifrice. Bien sûr que notre objectif, c'est pas qu'on devienne tous des méga vendeurs que de dentifrice. Mais il faut comprendre que le dentifrice, c'est un produit de masse. C'est un produit qui est utilisé par tout le monde. Vous utilisez tous le dentifrice? Un dentifrice? Vous avez les dents. Donc, en fait, quand quelqu'un démarre l'activité, déjà, tout le monde se lave les dents, d'accord? Donc c'est simple, voilà, c'est un produit plus qui est pas cher. Donc quand vous êtes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, des gens qui vous connaissent pas très bien, bah forcément vont plus facilement vous acheter un petit produit avec un prix accessible qu'un produit qui vaut très cher. Et ça va vous permettre vraiment de toucher beaucoup de monde rapidement. Donc on vous montre cette méthode, mais cette méthode, pardon, elle n'est pas faite pour être utilisée que avec le dentifrice. On vous montre l'exemple au travers du dentifrice. Donc on est parti pour la... Ah ben non, pardon, excuse-moi. Tu voulais montrer les profils? Oui. Je vais montrer quand même, montre quelques profils. J'ai mis quelques profils de personnes qui vont intervenir sur scène aujourd'hui et demain. Comme ça, vous allez voir qui c'est qui va intervenir. Mais en tout cas, vous voyez, ces profils-là sont attrayants. Moi, quand je vois ces profils-là, j'ai envie d'aller voir, d'aller consulter leurs profils pour savoir qui ils sont. C'est coloré, il y a des belles citations, des belles phrases, des belles introductions, il y a des belles images. Et moi, j'ai envie de savoir juste qui sont ces personnes. Ok, on est parti pour le premier post. Donc on l'a dit, hein, c'est vraiment une méthode successive. Le premier post consiste simplement à mettre sur votre profil, en public, évidemment, on l'a dit, hein, on ne veut pas juste toucher le tonton, la tata, les amis, les copains, on veut toucher, si possible, le monde entier. Donc on va se mettre en public. Et l'idée, c'est de partager en fait votre enthousiasme suite à la découverte de ce produit qui est le dentifrice. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui est dans la salle aujourd'hui d'ailleurs, et qui a fait ce post il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas quelque chose qui a été pris, on a plein d'exemples, et j'ai voulu prendre cet exemple. Elle viendra d'ailleurs tout à l'heure témoigner, parce qu'elle vient de démarrer, et elle a parfaitement suivi la méthode, elle s'est préparée, comme tu l'as dit, elle a travaillé son branding, elle s'est préparée, elle n'est pas comme ça partie d'un seul coup à faire son post. Et ce post en fait contient plusieurs étapes. Tout simplement ici, vous allez partager votre ressenti personnel, votre enthousiasme. Ensuite, vous allez donner des bénéfices du produit. Et vous allez ensuite faire ce qu'on appelle un appel à l'action. Vous dire que vous allez passer une commande dans quelques jours, j'ai plusieurs demandes, yes, je me lance, envoyez-moi un MP. Ça a été son premier post. Elle a, je crois, à peine 200 amis sur Facebook, elle a eu 85 commentaires, elle a vendu plus de 100 dentifrices sur son premier post. D'accord?
Réfléchissez juste, quelqu'un qui découvre l'activité, est peut-être encore un peu sceptique, fait son premier poste. Est-ce que votre avis, ça va lui ouvrir l'appétit, ça va lui donner envie d'aller un peu plus loin? Oui. Ouais, et puis surtout, ça lui a fait gagner de l'argent. D'accord? Avec 5 € de marge, 60 dentifrice, vous avez vite fait le calcul. D'accord? Imaginez si vous deviez vendre 100 dentifrices en appelant les gens simplement, combien de temps ça vous aurait pris? Beaucoup de temps. Alors que là, juste avec un simple post, on peut avoir des centaines de personnes qui peuvent potentiellement vous contacter. Il faut que ce soit court, il ne faut pas que ce soit long. Et vous voyez ici, elle a très bien fait les choses. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise en avant. Si vous montrez juste des dents, ça va intéresser les gens. Et si vous montrez vous, les gens qui vous connaissent vont dire ouais, mais je la connais. Tiens, c'est quoi, de quoi elle parle, d'accord? Donc montrez-vous, c'est positif, c'est souriant, elle a mis un petit filtre, d'accord? On la reconnaît bien, la photo est bien faite. Bref, voilà, c'est un post qui a extrêmement bien fonctionné. Vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller, mais comprenez vraiment le principe, d'accord? Et bien sûr, les gens vont vous poser des questions, donc il ne faut pas paniquer. Justement, c'est super. Ce qui est très important, c'est que vous répondiez à tous les commentaires, mais que vous répondiez pas sur le post. Vous allez répondre ensuite aux questions en MP. Et vous devez être, quand vous préparez, quand vous faites ce post, vous devez être préparé derrière, avoir un peu de temps pour répondre aux commentaires, d'accord? Et bien sûr d'avoir toutes les réponses prêtes. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous devez avoir aujourd'hui toutes ces réponses prêtes et travailler avec vos leaders en amont pour qu'ils vous les apportent. Une fois que vous avez fait votre premier post, vous attendez 24 à 48 heures pour faire un deuxième post qui s'appelle Dernier appel. Premièrement, pour préciser aux gens qui n'ont pas encore commandé de dentifrice que c'est le moment, parce que vous allez passer une commande groupée. Et puis, il y a des personnes qui n'auront pas vu votre premier post. Et donc, quand ils vont voir le deuxième post, ils vont dire tiens, qu'est-ce que c'est? Ils vont regarder et ils vont poser des questions. Et c'est souvent au deuxième post qu'on a encore plus de commandes de dentifrice. Donc, donnez bien sûr l'heure limite pour passer commande. Voilà, je passe la commande ce soir à 20h. Donc, merci de me dire si vous souhaitez un dentifrice, tout simplement. Ça va vous donner bien sûr une exposition en plus avant de passer commande. Et bien sûr, toujours inclure une photo. Ne mettez pas de post sans photo parce que les gens ne regardent pas. Alors, une chose importante, c'est si jamais votre premier post, il y a très peu de résultats. Vous avez vendu peut-être un dentifrice, 2 dentifrices. Alors, le deuxième post peut effectivement presque devenir votre premier post. Et n'attendez pas longtemps, attendez peut-être 24 heures. Par contre, si jamais votre premier post a eu du succès, vous avez eu 50 commentaires, vous avez vendu 20, 30, 40, 50, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour répondre à tout le monde. Donc, prévoyez plutôt de faire votre deuxième post au bout de 48 heures. Et après, on va parler de tous les autres posts que vous devez faire en dehors de cette méthode. Bien sûr, il n'y a pas que ça à mettre sur votre profil. Arrive ensuite le post wow. Le post wow est en fait un post crucial. En anglais, il l'appelle le Oh my God post, OMG. En France, on a traduit par wow. En fait, vous devez montrer votre excitation, ce qui vient de vous arriver. Vous voulez en fait faire comprendre à votre audience, aux gens qui vous suivent sur Facebook, que vous avez un business entre les mains. Si vous ne leur faites pas comprendre, il n'y a aucune raison qu'ils le devinent. D'accord? Vous avez parlé d'un dentifrice, ils ne savent pas forcément ce qui est en train de vous arriver. Donc en fait, c'est réellement votre premier poste de recrutement, j'ai envie de dire presque indirect. On vous a mis ici plusieurs exemples. L'exemple de Laurent Tondeur qui a montré que voilà, au bout en un poste, il avait pu s'acheter des Xbox. Je ne suis pas très fort là-dedans, moi, Xbox, voilà. Toi, Shiva, tu as montré. Et idéalement, ce poste, vous devez le faire quand? Vous devez le faire au moment où vous passez votre commande. C'est pas le poste de livraison, pour ceux qui connaîtraient. C'est au moment où vous passez votre commande, ça y est, vous êtes prêt à passer, vous avez X dentifrice de commander, d'accord? Et vous allez partager votre excitation avec votre audience. Ok? Et alors là, il y a un exemple aussi qui est très bien, d'une américaine. Voilà, je vais vous le traduire, juste en un seul post Facebook, j'ai pu en fait faire un véritable complément de revenu pour tous mes cadeaux de Noël, d'accord? L'idée, c'est pas de montrer et de dire combien vous avez gagné, parce que ça, vous n'avez pas le droit de dire j'ai gagné 100 €, 200 €, 300 €, mais faire comprendre aux personnes combien vous avez gagné en mettant un équivalent, d'accord? Et elle dit à la fin, je cherche aussi des personnes qui seraient intéressées, pourquoi pas, à gagner un complément de revenu, quelle que soit la raison que vous avez. Et je serais ravi de vous en parler. Donc, vous voyez, elle utilise son post wow pour envoyer un message et faire un appel aussi à l'action. Donc c'est vraiment un post très important. Ensuite, le post livraison.
Une fois que vous avez reçu vos dentifrices, vous faites un post livraison pour indiquer aux gens qui vous ont commandé les produits que les colis vont partir. En fait, c'est pas forcément à eux que vous vous adressez quand vous faites ça. Vous envoyez un signal fort aux gens, surtout, qui n'ont pas commandé les dentifrices. Et qui vont se dire, mais... Pourquoi j'ai pas fait, moi? Mais pourquoi? Mais ça marche, ton truc, en fait. 100 personnes t'ont fait confiance, pourquoi je t'ai pas fait confiance? Exactement. Et donc, il y a des gens qui vont encore vous poser la question, est-ce que je peux commander le dentifrice maintenant? Et c'est quand j'ai fait ce post-là que j'ai eu encore, je crois que j'ai vendu encore cinquantaine de dentifrices quand j'ai fait ce post. Mais ce qui est important, c'est que vous mettiez un beau visuel. Vous voyez, à chaque photo que vous voyez ici, il y a toujours la personne qui est sur la photo. Vous voyez, c'est extrêmement important. Ne prenez pas juste des tubes de dentifrice. Mettez-vous en scène, il faut que ce soit fun, faites rire les gens. Vous voyez, elle a mis un filtre Snapchat, je crois que c'est Internet. Non, Sandra Noël, voilà, qui a fait une montagne de dentifrice. Vous voyez, les gens s'interrogent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous voyez, même Fred il a fait une belle photo avec une belle perspective. Vous voyez, donc tout ça, ça donne envie de s'arrêter. Il faut toujours des hypertextes pour être curieux. Exactement, Qu'est-ce qui se passe? le temps de regarder. Exactement. Les questions, c'est pas pour maintenant. Non, sinon on n'y arrivera pas, on n'est pas dans le timing. Ensuite, on arrive, alors évidemment, il y a très peu de gens qui vont aller jusque-là. Je vous le dis tout de suite. En fait, beaucoup de gens s'arrêtent, même au deuxième poste, dernier appel. Le poste wow, ils le font pas ou ils le font pas vraiment. Le poste livraison, ils le font parce qu'ils se cachent derrière les produits de la livraison. Et souvent, ils se mettent pas en scène. Vous avez bien compris, il faut vraiment respecter la méthode. Et arrive le poste de recrutement. En fait, le poste de recrutement, c'est de faire comprendre, tout comme votre produit, il y a des bénéfices, et bien dans votre activité, il y a un intérêt à rentrer dans cette activité. Donc vous allez en fait partager l'intérêt de faire cette activité. Pas de frais d'inscription, pas de minimum pour démarrer, pas de stock, formation et soutien en place, travailler à votre rythme, potentiel limité. Vous allez mettre en haut une phrase, encore une fois personnalisée. Il suffit d'une ou deux phrases, vous montrez votre excitation, votre plaisir à faire cette activité, ce que ça a donné comme résultat en peu de temps. Et puis vous allez partager les différents bénéfices et toujours pareil avec un appel à l'action. Mettez toujours une photo, ok? Ici, le fait que vous pouvez travailler de n'importe où. Vous avez 0 frais d'inscription, pas de clé obligatoire. Voilà, je vous ai remis ici sur le slide un petit peu les différents avantages qui sont attractifs, qui donnent envie aux gens. Ce qui est vrai, c'est que très peu de gens vont réagir à ce genre de post au début. Donc, est-ce que vous aurez 100 commentaires? Probablement pas. Ça va être les gens de votre équipe. Mais c'est pas grave parce que Ben l'a bien expliqué tout à l'heure. Les gens vous regardent. Et les gens regardent une fois. Ils s'en foutent. Deuxième fois, elle dit mais c'est quoi son business? Et etc. Au bout du 3e, 4e, 5e, 6e poste, quand ils vont vous voir avancer dans l'activité, quand ils vont vous voir, et j'espère pour vous commencer à avoir du succès, etc., ils vont commencer à se poser des questions. Et un jour, ils vont venir frapper à votre porte. Exactement. Mais si vous ne leur faites pas comprendre à un moment qu'il y a un business, il n'y a aucune raison qu'ils le sachent. Tu as si bien dit, Fred, les gens vous regardent, vous observent. C'est pas parce qu'ils ne mettent pas de like, pas de commentaires, qu'ils ne vont pas un jour vous contacter. Et dernièrement, j'ai eu une personne qui m'a contacté via Facebook. Elle m'a écrit un message pour me dire Shiva, j'adore ce que vous faites. Entre parenthèses, mais je ne sais pas ce que vous faites. J'adore! J'étais mort de rire, j'ai dit waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais apporter. Voilà. On maintient la curiosité. On n'est pas en train de faire un long discours de 2 heures. Elle m'a dit pour expliquer le business. Est-ce que vous pouvez m'appeler? Je dis bien sûr. Et cette personne-là est dans la salle, elle a fait 400 km pour venir. Je ne sais pas où elle est, mais elle est là, elle est tout là-bas. Merci Isa. Voilà. Et je l'ai rencontrée par le biais de Facebook. C'est elle qui m'a contacté et j'ai juste appelé pour lui expliquer ce que je faisais dans la vie. Elle a trouvé ça tellement super qu'elle s'est dit je veux venir à l'événement. Je dis bah oui. Génial. Donc, post-recrutement crucial, le post-résultat. J'aurais voulu vous montrer plein d'autres exemples ici, mais le slide il est trop petit. C'est un post aussi bien sûr très, très important. L'objectif de ce post, c'est quoi? C'est de montrer ce qui est en train d'arriver dans votre activité. Pas simplement vos résultats produits, ça peut être les résultats du produit. Un client qui vous fait un retour, qui est super content du produit, qui vous a acheté et qui a la gentillesse de vous faire un retour. Ça vaut de l'or. Et vous pouvez le montrer, soit sur les dents ou sur n'importe quoi d'autre, d'accord? Mais ça peut être aussi de montrer le résultat de l'activité, de ce qui est en train de vous arriver.
Ok, et ça peut être le résultat de vos partenaires. Il y a 3 personnes qui viennent de me rejoindre dans l'équipe, super. Elles ont démarré, elles ont fait leur première poste et vous allez partager le fait que d'autres personnes vous ont fait confiance, pas simplement sur le produit, mais que d'autres personnes vous ont fait confiance pour vous rejoindre dans l'activité. Et c'est ça que vous voulez partager, parce que ça crée vraiment une attraction. Ah ouais, les gens ils ont fait confiance, ils ont acheté plein de produits. Moi, je n'ai pas encore acheté de produits, il y a même des gens maintenant qui le rejoignent pour le business. Waouh, ok, vous comprenez la puissance de ce poste, très important. Donc là, j'ai partagé par exemple le poste de Anne-Charlotte, qui n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais elle avait vendu 100 dentifrices sur son premier poste, et au bout d'un moment, elle est arrivée à 500 dentifrices en un mois. Et je dis, mais il faut que tu partages ça, il faut que tu le montres. Quand elle a fait ce poste, je vous assure, toute son audience, ses amis m'ont dit, mais attends, mais c'est quoi ton truc avec les dentifrices, il faut que tu m'en parles. Les gens rigolaient au début. Et après, ils n'ont pas rigolé, ils disent, il faut que tu me parles du business. Ok, elle a recruté 3 personnes maintenant, voilà, et donc des personnes qui eux-mêmes ont fait le premier poste, 150 dentifrices de vendus. Vous voyez la puissance d'un poste comme ça? L'exemple également de Sandra, qu'on entendra un peu plus tard, qui a expliqué tout simplement que grâce au complément de revenu qu'elle a gagné avec cette activité, elle avait pu offrir un voyage à son mari. Voilà, ça c'est attractif. Okay, ça montre les résultats, ce qui est en train de vous arriver dans votre vie, d'excitant grâce à l'activité. Ensuite, c'est le poste reconnaissance. Et bien là, souvent on le fait sur OTG. On le fait sur le site, enfin sur le groupe fermé OTG, mais on ne le fait pas sur son profil personnel. Et vous pouvez reconnaître les personnes de votre équipe sur votre profil et les taguer. Parce que quand vous allez les taguer, ça va se retrouver sur leur profil à eux. Et les gens vont voir qu'ils ont une super reconnaissance. Ils vont essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas elle qui dit, c'est une autre personne qui le fait. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et puis en plus, il faut savoir que les gens... Est-ce que vous pensez que les gens ont beaucoup de reconnaissance dans leur métier? Non. Quand tu vas, mais c'est quoi ton business? T'arrêtes pas de... En plus, tu reconnais des gens, ou t'es reconnu par des gens. Quand vous êtes reconnu vous-même, vous pouvez le poster. Quand vous recevez un nouveau titre, vous maintenez la curiosité. Les gens ne vont pas forcément comprendre. Ils voient Maximizer, ils ne comprennent pas. Mais c'est pas grave. Le but, c'est pas de dire un tel a gagné tant. Non, c'est surtout pas ça. On ne montre pas de montant de revenus. On montre simplement qu'il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui... Voilà, qui sont heureux dans l'activité, qui prennent du plaisir. Et ça crée de l'attractivité. Énormément d'attractivité. Ok, ça va jusqu'à maintenant? Vous comprenez la logique ou pas? Mais c'est vrai ce que tu disais, mais quand on poste, par exemple dans OTG, des reconnaissances, il y a plein de commentaires. Il y a plus de commentaires sur ce genre de poste que sur n'importe quoi d'autre. On met une info hyper importante sur le business, elle a 10 commentaires. D'un seul coup, quelqu'un est devenu happy, il disait bon, voilà, 50 commentaires, 150 commentaires. Parce qu'on est êtres humains, on aime ça. C'est excitant de voir le succès. Mais vous savez ce qui intéresse les gens sur Facebook? Ou bien le bonheur, les gens super heureux, ou les trucs horribles. Non mais c'est vrai. Donc en fait, ce qu'il faut, faut pas être chiant. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et ça crée, c'est du bonheur, c'est de la joie. Vous partagez quelque chose de super positif. En fait, ces 7 posts, c'est une histoire que vous êtes en train de raconter dans votre propre vie. Une histoire qui démarre, et vous racontez le fil de cette histoire avec un début, un milieu, une fin, etc. Et vous recommencez. Vous comprenez? Ne vous arrêtez pas juste au début. C'est la suite qui va vous permettre d'avoir de nombreux contacts ensuite. Ok, on va vous donner quand même maintenant quelques petits conseils. Il faut qu'on avance.